Où vous tombez sur cette vidéo. Bonjour, bienvenue à mon live de la semaine. Je me présente Julie R. Bordelot, accompagnante en apprentissage alternatif. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin et aujourd'hui, ce dont il est question, c'est la communauté en général, l'importance de connecter avec des gens lorsqu'on vit un changement dans notre vie, tout simplement. Ici, on va parler de la saveur de ce que c'est le changement de vie quand on devient parent éducateur. Mais ça peut s'appliquer aussi dans d'autres sphères de notre vie, dans différents rôles qu'on a à jouer. Euh, Juste pour vous faire un petit topo de mon parcours, justement, et à quel point euh, la communauté a été quelque chose de très important pour moi, tant dans ma croissance personnelle que professionnelle, pour que je suis où j'en suis aujourd'hui. Euh, Ça a été beaucoup, oui, de réflexion, mais ça a été aussi beaucoup d'ouverture aux autres pour m'approprier tranquillement, pas vite, les croyances auxquelles je désire adhérer, mes valeurs, ancrer davantage les valeurs que je désire partager et incarner au quotidien. On s'entend que des fois, en fait souvent, quand on s'embarque dans un processus de changement, ça peut être fréquent, on peut avoir peur et c'est là que viennent nos réflexes, ceux qui sont vraiment ancrés en nous, ceux qu'on a développés quand on était tout jeune, inconsciemment, consciemment, qui se sont créés au fil des expériences qu'on a vécues. Et ce que j'ai envie de vous partager un peu, c'est un peu de mon cheminement. Comment j'en suis arrivée à me nommer, me proclamer accompagnante en apprentissage alternatif. Je pars de très loin, en fait. J'ai une formation en enseignement des sciences au secondaire. J'ai fait un certificat en enseignement d'éducation physique aussi. Parce que quand j'ai commencé à enseigner, je trouvais ça pas évident d'enseigner les sciences, surtout en étant une jeune femme qui arrive dans les classes, qui a l'air jeune. On s'entend que j'ai encore l'air jeune, puis j'étais à 38 ans, imaginez il y a 15 ans. J'aurais pu être la sœur de certains de mes élèves. Et ça m'a amené à un certain inconfort en termes de prise de position, de leadership dans la classe. Même si j'étais là pour mes élèves, je suis très créative de nature, je partageais des activités éducatives qui pouvaient sortir de l'ordinaire que ce que les jeunes connaissaient, mais déjà rendu au secondaire, déjà je voyais qu'ils étaient déjà des abusés certains faisaient leur temps sur les bancs d'école et étant une personne empathique aussi, ça venait vraiment me gruger beaucoup énergétiquement parlant. En décembre, j'étais vraiment vidée. En mars et en juin, c'était pas si pire parce que le soleil venait de sortir. Donc, ça allait un peu mieux, puis les vacances arrivaient, mais ça me prenait beaucoup de jus. Et tranquillement, j'ai entamé un processus de réflexion. Ça, j'avais pas d'enfant encore dans ce temps-là. Et pour voir qu'est-ce que j'aimerais faire de différent, parce que l'éducation fait partie de moi. J'aime apprendre, j'aime beaucoup transmettre aussi mes connaissances. Et ben, l'enseignement allait comme de soi. Et je trippais aussi vraiment beaucoup sur la biologie dans le temps. Et là, j'ai étudié en sciences pour enseigner toutes les sciences. Donc là, il y avait un petit peu cette déception-là, si je peux dire. Puis maintenant, avec le recul, je me dis, mon Dieu, c'est donc bien parfait que j'ai appris sur un peu toutes les sciences parce que maintenant, quand je regarde euh, qu'est-ce qu'on peut apprendre comme science, il y a tous ces aspects-là vraiment intéressants qu'on peut voir en une seule observation d'une plante ou d'un animal ou d'un avion qui passe dans le ciel. Tout est comme interrelié. Fait que c'est vraiment, finalement, c'est un beau bagage qui m'a été légué.
même si j'étais déçue au départ. Et au fil du début de ma carrière, j'enseignais à peu près 4 ans. Et ça a été pas mal le OK, là, je sais plus trop si j'étais en bonne voie. Puis à un moment donné, euh, mon conjoint me disait là, regarde, au pire, essaye de voir d'autres choses, là, mais tu le sais bien que ça marche pas tant. Puis ben, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'aimerais vraiment pour moi. J'ai comme fait un certain processus quand j'en ai eu l'occasion, lorsqu'on est déménagé, parce qu'on est une famille militaire. J'ai eu mon premier enfant, là, j'ai fait le métro boulot dodo avec à la fin de mon congé parental pour pouvoir avoir du RQAP ensuite. Et j'ai travaillé comme 4 mois avec un bébé que j'avais continué à allaiter. Ça n'a pas tout fait bien parce que j'ai été quand même très épuisée à traiter aussi de mastite. Donc, ça m'avait pris beaucoup d'énergie. Donc, l'allaitement s'est arrêté et à la fin de l'année, on a été muté à Kingston et ça a été comme l'élément déclencheur de OK, là, on sort de la province, il faut que je recommence à zéro mon processus professionnel. Et tout ça a fait en sorte que j'ai commencé un long cheminement de transformation de mes croyances, de connaissance de moi aussi. Et peu à peu, je me suis intéressée aux options professionnelles parce que pour moi, c'était vraiment ancré dans l'éducation que j'ai reçue, d'être une femme indépendante, puis d'être en mesure de souvenir à mes propres besoins si jamais il arrivait quelque chose. Même si, dans le fond de mon cœur, j'étais vraiment en confiance dans ma situation familiale et que je savais que tout irait bien. Donc, j'ai réfléchi et ben, pendant longtemps, j'ai choisi d'être maman à la maison déjà au départ parce que recommencer à zéro dans les classes, ça me tentait pas tant et ça me demandait beaucoup d'énergie. Pardon. Puis, j'ai commencé à m'ouvrir. Facebook est comme arrivé un peu dans ma vie aussi dans ce temps-là et ça m'a permis de connaître différents types de personnes que je n'aurais pas nécessairement rencontrées. Ça m'a permis aussi de découvrir l'éducation à domicile et tout l'univers des familles qui choisissent les apprentissages en famille. Ça a vraiment été une révélation pour moi. Puis je trouve ça très drôle, mais pas très drôle, mais il y a comme une espèce de dualité du fait que j'étais enseignante et que je ne savais même pas que c'était légal d'enseigner soi-même à ses enfants. C'est certain que dans le système, c'est pas tant... là, on recule là, en 2012, là, donc ça fait quand même déjà 8 ans, 8-10 ans que j'ai découvert là, les apprentissages en famille et toute la liberté que ça offrait m'attirait beaucoup et ben, j'ai choisi de rester avec mes enfants pour toute leur durée du préscolaire. Il y a eu des déménagements, des grossesses, des hauts, des bas, de la fatigue, des remises en question, des essais. J'ai commencé à bloguer, d'abord sur ma vie de maman, ensuite sur l'éducation parce que j'avais envie de me reconnecter d'une autre façon à ben, déjà cette formation-là que j'avais suivie en enseignement parce que j'aimais encore l'enseignement, mais pas la structure dans laquelle ça se passe. Ce qui m'a amené à m'impliquer auprès d'écoles branchées, à aller voir comment ça se passait maintenant un peu là, dans le système scolaire, tout en étant connectée avec des familles qui font et qui faisaient l'apprentissage en famille. Dans le quotidien, dans le concret, entre-temps, on est revenu à Québec dans le nord, dans la région de Québec, dans Port-Neuf. Suite à un autre posting. On bouge relativement souvent dans notre famille. Et à ce moment-là, j'avais mes 3 enfants en bas à 5 ans et moins. Et j'ai rencontré les familles, j'ai vu les différentes façons qui étaient possibles de vivre lorsqu'on apprend en famille à temps plein.
Je me suis ouvert à la pédagogie Montessori. J'ai essayé ça avec mes enfants un peu, dans le sens où, surtout pour le côté développement, facilitation en fait de l'autonomie chez l'enfant. On a vécu beaucoup de jeux libres et d'apprentissage libre et comme par magie, je me rendais compte que mon troisième avait appris à compter parce qu'il comptait les autos avec son frère. Et c'est comme ça que petit à petit, j'en suis venue à me bâtir une certaine vision de ce qui est pour moi l'apprentissage en famille. Et ça, ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas eu l'accès à ces gens qui sont là. Et c'est ça qui est super important, parce que des fois, on vit des défis, on doute, on se questionne, on confronte nos croyances, celles qui nous ont été léguées, celles qui sont véhiculées consciemment ou inconsciemment par la société, parce que des fois, il y a plein de choses qui sont non dites, qu'on ressent et qui viennent comme nous challenger. Puis ces temps-ci encore plus, là. C'est ce qui m'a permis vraiment, au fil des années, donc depuis 8 ans, on s'entend que je ne suis vraiment plus la même personne, la même Julie qui pense vraiment différemment par rapport à l'éducation. Et même encore aujourd'hui, je reçois des petits challenges que je me fais envoyer par rapport à mes croyances à « Oh, c'est vrai ». En étant ouvert, en respectant le rythme des enfants, ça devient tellement plus simple, plus léger. Soutenir les apprentissages de son enfant quand le climat, l'environnement est bienveillant et dans la joie, sans la pression qu'on peut nous-mêmes se mettre sur nos épaules pour que notre enfant apprenne absolument, exemple, à lire à 6 ans de façon fluide ou qui apprennent ses multiplications absolument en 4e année. C'est beaucoup de pression qu'on se met sur les épaules. Et surtout, quand on s'ouvre à un nouveau domaine, à une nouvelle réalité, on avance un pas à la fois, tranquillement. Et si on est seul, la peur peut embarquer. Et souvent, c'est là qu'on va aller se réfugier dans nos anciens réflexes, dans ces pensées sécurisantes qui sont peut-être pas nécessairement les meilleures pour nous. Et moi, vraiment, ce qui m'a aidé, c'est vraiment d'aller vers les gens, de poser des questions, de me commettre un peu, de partager mes défis et certaines zones d'ombre que j'ai et que je vis encore. Au début de l'année, vous m'avez entendu parler certainement qu'on a eu une période cet automne plus difficile chez moi avec mes enfants et ça m'a vraiment permis de grandir. Mais si je n'avais pas été entourée, ça aurait été complètement différent et je ne veux même pas m'imaginer le dénouement de tout ça. Si j'avais pas demandé de l'aide, ça aurait duré sûrement plus longtemps et les conséquences auraient été plus importantes, disons-le comme ça. Le but, c'est pas de donner des détails vraiment sur comment j'ai vécu mon automne, mais simplement j'étais épuisée. Et avec le début de la pandémie, nos enfants ont choisi d'aller à l'école et avec tout ça, on a engendré de l'anxiété de mon côté parce que j'étais maman solo avec un papa en mission et du côté de mes enfants aussi, il y avait de l'anxiété avec tout ça et c'est comme si j'avais pas eu la présence, puisque j'étais vraiment épuisée, de nommer les choses, de nommer mes incertitudes autant que celles que mes enfants pouvaient vivre. Donc, ça a été relativement difficile à ce sujet-là. Beaucoup de rigidité, disons-le comme ça. Et c'est vraiment en allant parler avec des gens qui ont vécu sensiblement une situation semblable, qui m'ont dit là tu vas demander de l'aide, puis c'est vraiment important que tu le fasses pour tout le monde. Donc ça s'est réglé et ça fait du bien. Ensuite, j'ai pris le temps de me poser, je me suis donné l'espace de me pardonner
certaines choses que je regrette, que j'ai faites et qui n'étaient peut-être pas nécessairement dans la bienveillance, et d'apprendre de tout ça, et d'apprendre de ce que moi j'ai vécu et aussi de le partager aux autres dans, là, ici c'est plus dans la communauté militaire, de dire, ben moi, c'est ce qui est arrivé pour moi. Puis, ben, si jamais, viens me jaser. Puis, ça va me faire plaisir de t'aider. Donc, c'est en permettant, en laissant les autres entrer un peu dans notre univers, qu'on s'ouvre à cette nouvelle réalité-là qu'on vit, qu'on se sent mieux. Et qu'ensuite, ben, on peut redonner au suivant. Et présentement, c'est vraiment ce dont j'ai envie de faire, de redonner au suivant. C'est pour ça que je suis avec vous à chaque semaine en temps réel, le jeudi, quelque part dans la journée. C'est pour ça que je vous partage des articles de blog que je suis en train de revamper avec Marie-Noël qui fait partie de mon équipe maintenant. Et ces articles de blog-là, il y en a qui datent de 2018, 2017, de quand j'ai commencé à partager un peu mon expérience. Et là, on remet ça au goût du jour pour que ce soit encore d'actualité, parce que mon vécu peut certainement aider les parents éducateurs qui débutent ou qui sont dans un changement de situation familiale, parce que même si on choisit d'apprendre en famille, on s'entend que des fois on va en premier, beaucoup de familles vont choisir d'aller d'emblée à utiliser les cahiers, surtout quand il y a un retrait de l'école, quand on retire l'enfant de l'école en cours d'année, mais c'est sécurisant, c'est plus facilitant, ça nous permet de vivre la transition de école à éducation à domicile plus facilement. Et ensuite, ce qui s'en vient, c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne avec notre enfant, qu'est-ce qui fonctionne moins, et c'est en allant voir comment les autres familles fonctionnent, comment quoi de mieux est possible pour notre enfant si vraiment les cahiers, là, c'est zéro pin d'or, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, quels sont les autres moyens? Donc, c'est pour ça d'ailleurs que pour la partie début d'éducation à domicile, j'ai créé la formation Crée ton projet d'apprentissage qui est disponible à vie en passant. Donc, chaque année, vous pouvez revisiter ma formation et créer votre projet d'apprentissage à partir des ressources que j'y partage et des réflexions. Et il y a aussi de la visualisation dans le processus. C'est aussi pour ça que j'offre des services d'accompagnement en privé. Présentement, c'est surtout en privé pour les parents qui ressentent le besoin de jaser avec quelqu'un qui est passé par là, qui a un bagage en éducation et qui comprend vraiment. Et ça, c'est toujours dans le respect et l'ouverture de l'unicité de votre famille. C'est vraiment important pour moi. C'est pour ça aussi qu'il y aura un nouveau service que je vais offrir dès juin. En fait, le lancement est prévu en juin. Ça va être ouvert à la communauté et l'objectif principal est vraiment de s'élever tout le monde ensemble, de connecter, de partager, d'échanger de façon peut-être un peu plus proximale que ce qu'on peut vivre dans des groupes Facebook où il y a 4000 personnes, où il y a 8000 personnes, où il y a 200 personnes, vraiment pour se sentir soutenu pas à pas dans notre expérience. Et si vous avez envie d'en savoir davantage là-dessus, je dois quitter de manière impromptue, j'en ai un en bas qui m'appelle, et je vous invite à vous inscrire à mon infolettre. Le lien va être dans les commentaires de cette vidéo, dans la description, pour être au courant de ce qui va se passer. Il y aura, via cette infolettre, un défi gratuit qui se passera. Je vous partage des vidéos avec des petits exercices à faire à chaque jour pendant une semaine.
Et ce défi-là s'appelle Ose apprendre en famille. Donc, si vous êtes un parent qui se questionne à savoir si vous voulez faire l'apprentissage en famille, ou un nouveau parent qui vient d'embarquer et là qui se demande par où je commence, ou un parent qui dit moi je commence en septembre, ou un parent qui a juste besoin de prendre une pause et de voir ok, je peux-tu recommencer à zéro? J'ai besoin vraiment de me recentrer sur moi, sur ce que je veux. Maintenant, je connais davantage mes enfants. On a besoin d'une mise à jour, en fait. Donc, le défi Ose apprendre en famille, c'est ça pour vous. Un petit moment pendant une semaine. Ça commence bientôt de mémoire. Attendez un petit peu, là. Je donnerai les dates dans la publication. Ça commence dans le coin du soit le 3 ou le 10, non, ça reste de commencer le 10 mai. Et c'est pour un 7 jours. Donc, c'est vraiment l'occasion de plonger dans mon univers, de goûter un peu à ma saveur en termes d'apprentissage en famille, ma vision, et de voir aussi si vous y adhérez à cette vision-là, si vous adhérez à mes croyances, si vous adhérez aux valeurs que je partage. Ben comme ça, pour voir si éventuellement vous avez envie de faire partie de ma communauté, de mon univers. Donc sur ce, je vous laisse. Je vais aller voir mon petit dernier et je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt.